Le bonus-malus, voilà, si vous avez une assurance voiture, vous connaissez un petit peu le principe, hein, il s'agit d'une formule de réduction ou de majoration de la prime d'assurance, et ce, tous les ans, hein, c'est remis en cause en fonction si on a un accident responsable ou pas durant l'année. Voilà, pour résumer rapidement la chose. Lorsqu'un conducteur contracte son assurance pour la première fois, elle commence généralement à un coefficient standard qui peut varier d'une compagnie à l'autre. Il y a des compagnies qui vont avoir des niveaux, ils appellent ça des niveaux, de 1 à 24 par exemple, et d'autres de 1 à 8. Et à partir de là, ce coefficient est ajusté donc chaque année, bonus, malus, donc en fonction des sinistres déclarés. Alors prenons cet exemple d'une compagnie espagnole avec ce système de 24 niveaux. Voilà, quand on contracte pour la première fois son assurance, on sera en zone neutre, 15. Et donc, chaque année, sans accident, on va prendre un bonus. Donc, zone bonus de moins 1, moins 1 niveau à chaque fois, à chaque année. Mais aussi, on peut en prendre plus 2 en fonction de ce qui se passe. Par exemple, si vous êtes responsable d'un accident avec un tiers, vous allez prendre plus 2. Voilà, un bris de glace, par exemple, plus 1. Alors ça, sauf si vous allez sur un atelier qui est agréé par l'assureur, etc., etc. Donc, vous allez monter ou descendre. Regardez, si on descend d'un point, on est sur la zone neutre 15. L'année suivante, on se retrouve à 14. On peut avoir un coefficient donc, de 0,95, soit 5% d'appliqué sur sa cotisation d'assurance. Mais dans la pratique, est-ce que ces 5% sont appliqués? On s'aperçoit quand même que ces dernières années, les assurances ont plutôt tendance à augmenter. Alors comment on peut faire du moins 5% de bonus, s'il ne nous arrive rien du tout, avec plus 5% d'augmentation? Si vous faites le calcul, moins 5 plus 5, ça fait quand même plus 10% d'écart. On aurait dû se retrouver avec une assurance coûtant 5% de moins, on se retrouve avec une assurance qui coûte 5% de plus. Et ça, c'est vraiment minimum, puisque ici en Espagne, on a pu voir ces dernières années du plus 10, du plus 15, du plus 16. Les augmentations, mais je pense qu'en France, comme partout en Europe, ont augmenté fortement, et ce, avec tous les événements qui peuvent se passer un petit peu partout dans le monde. Le fonctionnement et tous les trucs et nos astuces sur les assureurs en Espagne, bientôt dans une vidéo complète. Suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous.